Alors pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de l'exercice 9 que j'ai posté il y a quelques minutes, je vous invite à regarder d'abord cette vidéo avant donc d'attaquer l'exercice 10. L'idée c'est donc sur l'exercice 9, on a vu le principe de la boucle do while qui permet de réaliser un test en fin de boucle. Ce test doit être... il faut faire attention suivant ce que l'on veut faire. Il y a des inversions de tests à faire. Je vous rappelle que pour inverser un test, tout ce qui est comparaison, donc supérieur devient inférieur ou égal, etc. Et tout ce qui est et devient ou, tout ce qui est ou devient et. Alors on avait là juste fait en sorte de saisir une note entre 0 et 20 et ça nous évitait d'écrire deux fois ces lignes, de les faire avant un while et à l'intérieur du while en faisant donc le test final. Alors le nouvel exercice va exploiter donc les connaissances vues dans l'exercice 9. Donc dans l'exercice 10, on vous dit le programme doit permettre de saisir le sexe sous forme de H ou de F. On va éviter d'ailleurs de valider. Donc essayez de vous rappeler, on a vu dans un exercice précédent comment saisir un seul caractère et sans valider pour pouvoir donc récupérer ensuite ce caractère dans une variable. Ensuite, suivant la valeur du caractère, il faut afficher bonjour madame ou bonjour monsieur. Donc on vous dit la saisie de H et F, bien sûr le but c'est de contrôler cette saisie et de forcer à taper soit H soit F, c'est-à-dire que si la personne saisit autre chose, on va boucler sur cette saisie. Ok, c'est parti. Donc comme d'habitude, vous essayez de le faire par vous-même et ensuite vous regardez la correction. Donc on va créer un nouveau projet. Donc là, on va mettre exercice. Donc c'est toujours une application console. Exercice 10. Donc le projet est créé. Voilà. On n'a plus qu'à commencer à coder. Donc j'ai besoin de saisir le sexe, donc qui sera soit H soit F. Donc j'ai besoin au niveau déclaration d'une variable de type char. Si vous re-regardez les anciennes vidéos, on a vu que dans une vidéo on voulait saisir soit O soit N, soit oui soit non, avec un seul caractère, et on l'avait mis dans une variable de type char qui ne peut contenir qu'un seul caractère à la fois. Et là, ce qu'on veut, c'est saisir le sexe de la personne. Donc ce qu'on va faire, c'est un... Alors, ce serait bien que je commence par le commentaire. Donc, saisie du sexe. Donc, comme d'habitude, console.write. Et derrière, je précise le message, quel est votre sexe. Et je précise aussi ce que la personne peut saisir, c'est-à-dire soit H, soit F. Et derrière, je vais récupérer dans sexe le console. Alors attention, c'est pas readline, puisque readline ça attend une validation. Alors on a eu l'occasion de le voir, c'est un read key qui permet de relire un seul caractère. Et il faut derrière faire un key char pour récupérer le code de ce caractère de façon à pouvoir l'affecter ensuite dans la variable sexe. Donc là, on a saisi et on verra les tests plus tard, mais cette saisie doit être contrôlée. Donc saisie du sexe contrôlée. Pour le contrôler, j'ai besoin de boucler. Donc on va faire un do, comme tout dans l'exercice précédent, qui permet de faire un test final après la saisie. L'accolade est mal placée, il faut qu'elle soit placée en dessous. Donc je mets l'accolade, les indentations se font correctement. Donc j'ai plus qu'à rajouter le test while. Et dans ce test, je vais boucler en fait tant que je n'ai pas saisi H ou F. D'accord? Donc si j'utilise la première type d'écriture, c'est tant que non sexe est égal à H ou sexe est égal à F. Donc je devrais l'écrire comme ceci. Tant que je n'ai pas saisi sexe qui est égal à H. Alors je vous rappelle que lorsque c'est une variable de type caractère, il faut mettre entre apostrophe et non pas entre guillemets. Donc là, et sexe
pardon, tant que sexe, c'est moi qui écris des bêtises, ou tant que sexe, si sexe est égal à H ou sexe est égal à F, ça veut dire que c'est bon. Or, je veux boucler tant que ce n'est pas correct. Donc là, vous voyez, en fait, on se retrouve avec un test un petit peu différent de tout à l'heure, enfin de l'exercice précédent. Donc là, on est d'accord que si sexe est égal à H ou si sexe est égal à F, c'est correct. Et je vais boucler tant que ce n'est pas correct, donc tant que c'est le contraire. Donc là, ne vous trompez pas, si vous mettez un « et » ici, ça veut dire que vous pensez que sexe peut être égal à H et F en même temps, ce qui n'est pas possible. Donc on a bien fait le test correctement. Maintenant, si je veux inverser le test, alors comme d'habitude, je vous rappelle que ceci marche très bien, mais je veux vous montrer comment on inverse des tests. Donc si j'enlève le point d'exclamation devant l'ensemble du test, je dois tout inverser. Donc le égal égal, je vais le changer par différent. Or le différent, on a eu l'occasion de le voir, c'est point d'exclamation égal. Donc à chaque fois, je transforme par point d'exclamation égal et égal égal. Et le ou va se transformer en et. Alors, effectivement, je vais boucler tant que sexe est différent de H et différent de F. C'est-à-dire que si sexe est différent de H et différent de F à la fois, ça veut dire que j'ai tapé un autre caractère que H et F. Donc c'est faux. Donc je continue à boucler. Donc, voilà comment je suis arrivé à inverser correctement le test. Donc maintenant je vais afficher le message personnalisé. Donc affichage du message correspondant. Je vous rappelle qu'on devait afficher bonjour monsieur ou bonjour madame. Donc là, on rajoute par rapport à l'exercice précédent, on rajoute un test. Il faut faire un test sur le contenu de sexe. Donc si sexe est égal à H, à ce moment-là, c'est un homme et je vais afficher bonjour monsieur. Donc je fais un console point writeline et j'affiche à l'intérieur des parenthèses bonjour monsieur. Voilà. Et dans le cas contraire, donc dans le else, je vais afficher bonjour madame. Alors si je suis dans le else, il n'y a aucun doute sur le fait que sexe est égal à F. Je n'ai pas besoin de le retester. Donc là, je vais mettre bonjour madame. Alors pourquoi je n'ai pas besoin de retester, de refaire un if sexe est égal à F? Parce que je vous rappelle qu'on a fait une boucle de contrôle de saisie. Donc quand on sort de cette boucle, il n'y a aucun doute sur le fait que la variable sexe contient forcément soit H, soit F. Elle ne peut pas contenir autre chose. Donc il suffit que je teste l'un des deux. J'aurais pu tester F en premier. Il suffit de tester l'un des deux et à ce moment-là, j'obtiens le contraire, c'est forcément l'autre lettre. Alors n'oubliez pas de terminer par un console.readline pour avoir le temps de voir le message s'afficher. Donc là, théoriquement, notre programme est terminé. Alors, on va l'exécuter pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc si j'exécute, la compilation se fait, le fichier exe va être créé, j'obtiens donc la fenêtre d'exécution, il me demande quel est votre sexe. Alors je vais faire exprès de rentrer un truc qui n'a rien à voir, G par exemple. Alors il me repose la question quel est votre sexe. Par contre, ce qui me plaît pas bien, c'est que vous voyez, il va pas à la ligne. Moi je préférerais qu'il aille à la ligne, donc l'affichage n'est pas très joli. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il faut que je rajoute un retour à la ligne, soit avant l'affichage, soit après la saisie. Donc je vais l'ajouter ici, en faisant alors un retour à la ligne. Comment je l'obtiens? En faisant un console.writeline et en ne mettant rien dans les parenthèses. Alors, le fait de mettre writeline ici, ça n'aurait rien fait parce que ça aurait fait un retour à la ligne avant la saisie, c'est-à-dire avant la saisie du console readkey char. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un retour à la ligne après la saisie ou avant l'affichage. Donc, vous pouvez mettre le console.writeline éventuellement après la saisie. C'est pareil. Voilà. Alors, on va retester pour voir un petit peu ce que ça donne.
Donc, le console.writeLane, je vais peut-être le mettre plutôt après la saisie parce qu'on va avoir le même problème par la suite. Donc je vais le mettre ici. Voilà, donc je saisis et je fais un retour à la ligne de façon à ce qu'effectivement le bonjour monsieur ne se colle pas au niveau de la saisie, parce que sinon je vais ou bonjour madame, sinon je vais avoir exactement le même problème. Donc j'exécute et on va voir maintenant ce que ça donne une fois que la compilation est terminée. Voilà, j'obtiens la fenêtre d'affichage, on me demande de saisir un sexe, donc je vais taper quelque chose de faux, il me repose la question, je retape quelque chose de faux, il me repose la question, etc. Tant que je tape pas quelque chose de correct. Si je tape F, alors je vais faire exprès de taper F pour bien vous montrer que donc il rentre dans le deuxième et il me marque bonjour madame correctement. Donc vous voyez là, ça correspond exactement à ce qu'on veut, le programme fonctionne, donc on a bien une boucle de test do while avec le test qui permet de boucler de façon à contrôler la saisie. Voilà, c'était deux exemples qui montraient bien un petit peu la logique de ce type de boucle. Demain on attaquera encore un autre type de boucle. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.